Bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. J'espère que tout le monde va bien. On va continuer notre étude à partir de l'Évangile, inspiré de l'Évangile de Jean. Mais en fait, on regarde au ministère, à la vie, à la venue et ce que Christ a fait à partir de l'Évangile de Jean. Et ça inspire aussi les messages qui sont actuels. Donc, on est rendu au chapitre 15. On va continuer à partir du verset... le dernier verset qu'on a lu la dernière fois, qui était le verset 5. Donc, on va lire maintenant de 5 à 12. Donc, Jean 15, verset 5 à 12. Et le titre du message de ce matin, ce qui est en lien un peu avec le psaume que Véronique nous a lu. Donc, vous allez, si vous voulez relire le psaume après ça à la maison, vous allez trouver le lien subtil avec le message d'aujourd'hui. Le titre est « Effort, devoir et travaux ». Donc, tous au pluriel. Hein? Effort, devoir et travaux. Ça, c'est le titre du message de ce matin. À partir du verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Donc, toujours dans la métaphore arboricole. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Demandez, s'il vous plaît, à Chantal d'avoir un mot de prière pour ouvrir le culte ce matin, s'il vous plaît. Amen. Merci beaucoup. Donc, on a commencé ce chapitre la semaine passée. Nous avons vu certains enseignements issus des influences du dispensationalisme. Soit dit en passant, je veux que vous sachiez que je ne crois pas. Je pense que je l'ai mentionné la semaine passée, mais je reconfirme que les dispensationalistes soient des réprouvés. Là. J'ai des frères et des sœurs qui croient dans le dispensationalisme. On va avoir un bon temps au ciel ensemble, il n'y a pas de problème. Mais je crois que tout le monde a le droit, par contre, de faire des erreurs de jugement et ou de perspective ou de mécompréhension doctrinale. Ça ne m'exclut pas, là. Je pense que tout le monde doit avoir une chance de faire une erreur, de se reprendre de ses erreurs. Le juste tombe 7 fois et se relève. Ce que je dis là, c'est bon pour tous les cas des croyances chrétiennes. Je ne suis pas pour ou contre quelqu'un, je suis pour la vérité. Simplement. J'expose souvent les doctrines que je perçois comme étant des hérésies ou des mauvaises compréhensions doctrinales ou des mauvaises perspectives, mais je ne condamne pas les gens pour autant. On ne se combat pas contre la sang et la chair. Ce que je déplore, par exemple, je dois l'admettre, c'est ceux qui, confrontés à la vérité des Écritures, le voient, c'est clair, puis ils te le disent, oui, je le vois, là. Mais ils refusent d'amender leur voix et choisissent délibérément, malgré tout, de continuer dans le mensonge. Ça, c'est déplorable. Tout le monde a le droit de faire de l'erreur, tout le monde a le droit de faire une erreur, d'avoir une mauvaise conception des choses, mais quand ça t'est exposé clairement, puis tu reconnais que c'est clair, pourquoi continuer dans ce chemin-là? Pour être ce qu'on appelle un man's pleaser, tu sais, faire plaisir aux hommes, pour pas déplaire à ceux de l'Assemblée ou ceux que tu connais qui croient autrement. Je pense que ça, c'est une mauvaise chose à faire. Donc, ce que je dis, c'est que ça, c'est déplorable. Ceux qui, par entêtement puis par orgueil, refusent de réévaluer leur position. On devrait constamment être ouvert à réévaluer nos positions. Ceux qui enseignent ce qu'ils ont reçu via d'autres enseignements, des choses qu'ils n'auraient jamais trouvées dans les Écritures si ça avait été juste par eux-mêmes.
Donc, si tu enseignes des choses que tu reçois, que tu as reçues, je pense que c'est un bon exercice de vérifier dans les Écritures si ça s'accorde avant de commencer à l'enseigner. Puis si tu arrives à la conclusion que, écoute, si c'était pas de l'enseignement que j'ai reçu, si c'était pas de ce document-là, de cette bibliothèque-là, j'arriverais pas aux mêmes conclusions. Je suis pas capable d'arriver aux mêmes conclusions juste avec la Bible seulement. C'est peut-être le temps de revoir tes positions. Des fois, la raison pourquoi tu peux pas arriver à des conclusions similaires à ce que des enseignements que tu as reçus selon une certaine théologie, c'est simplement parce que c'est pas là. Pour ça. Donc, il se passe souvent, ce qui arrive, c'est que les gens se posent pas la question suivante. Si je devais enseigner ce que j'ai appris, mais sans me fier à des théologies qui sont déjà toutes préétablies, si je devais trouver par moi-même les éléments qui constituent mes théologies que j'ai reçues ou auxquelles même que je crois présentement, en laissant les Écritures dire ce qu'elles disent selon leur contexte, en respectant le contexte, est-ce que j'arriverais aux mêmes conclusions? Autrement dit, pour faire ça bien simple, si je faisais exactement ce que Dieu m'enseigne de faire dans sa parole, c'est-à-dire de faire comme les gens de Bérée, d'avoir des sentiments d'humilité, des sentiments nobles. Parce que quand les gens de Bérée versus ceux de Thessalonique, ont reçu les mêmes enseignements pour compléter ce qui leur manquait, il y avait une théologie déjà toute faite, ils s'attendaient à quelque chose, puis ils se sont rendus compte finalement que ce à quoi ils s'attendaient n'était pas nécessairement selon leur théologie. Et les gens de Bérée, ce qu'ils ont fait, ils ont eu des sentiments nobles. Ils sont allés voir dans les Écritures tous les jours pour voir si ce qu'on leur enseignait était selon les Écritures. Mais les gens de Thessalonique n'ont pas fait ça, puis eux autres ont pété les plombs. Ils ont été lents à écouter, prompts à parler, puis prompts à se mettre en colère. Exactement le contraire de ce que les Écritures nous enseignent de faire. Ça nous dit d'être lents à parler, prompts à écouter, puis lents à se mettre en colère. Donc, les gens de Bérée, eux autres, ils ont eu des sentiments nobles. Donc, la Bible, la parole de Dieu nous enseigne de faire cet exercice. Donc, d'avoir des sentiments d'humilité plutôt que d'avoir des sentiments d'orgueil et de valider dans les Écritures si ce qui m'a été enseigné, si ce qui nous a été enseigné est véritablement selon les Écritures. Vous allez voir ça, on va regarder quelque chose qui nous dit quelque chose de similaire à ça. D'où vient le titre de notre message d'aujourd'hui? Dans 2 Timothée, chapitre 2. Vous pouvez tourner là pendant que je continue. Donc, de mettre la volonté de Dieu en pratique en matière de connaissance de saine doctrine biblique. Il y en a qui le font pas. Afin de pouvoir faire exactement selon ce que Paul dit à son étudiant Timothée dans 2 Timothée 2,15. Qu'est-ce qu'il dit là? Il commence en disant « Efforce-toi ». Donc, c'est quoi le titre de notre message de ce matin? Fais un effort. Efforce-toi, fais des efforts, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, quelqu'un qui a fait ses devoirs. Donc, des efforts, des devoirs. Donc, ces devoirs sont faits comme un ouvrier, quelqu'un qui fait un travail. Donc, effort, devoirs et travaux. Il a fait un travail, mais pas qu'il a pris le travail de quelqu'un d'autre, mais qui a fait son propre travail de valider ce que quelqu'un d'autre dit, si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais c'est pas ça qui se passe présentement dans les églises en général. Ce qu'on nous enseigne, c'est le travail de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, ta conviction, c'est pas ta conviction, c'est une conviction imposée, c'est la conviction de l'autre que t'as. C'est même pas la tienne. As-tu fait juste ce travail-là? As-tu fait les efforts? As-tu fait tes devoirs? As-tu fait un travail ou des travaux? Un ouvrier qui n'a point à rougir, il y en a qui ont de quoi rougir présentement, qui n'a point à rougir, qui dispense, donc qui partage droitement la parole de la vérité. Pas selon ce que quelqu'un d'autre a dit, sinon tu viens de faire comme les judaïsants avec le Talmud, puis dire tout ce qu'il y a dans le Talmud. Tu sais, c'est du pareil au même. Jésus est venu dire aux religieux de l'époque, votre religion ne vous sauve pas. On a pris ce que Jésus a fait,
On a pris son message qui reprochait aux religieux d'être religieux. On a inventé de la religion avec Jésus. On n'a rien compris. Le problème est que plusieurs citent ce passage que je viens de vous lire, surtout principalement chez les dispensationalistes et les hyper-dispensationalistes, se croyant éprouvés par les études que les autres les ont fournies. Mais c'est pas de même qu'on devient éprouvé. C'est en faisant nos propres devoirs. Mais ils ne partagent pas droitement les Écritures, mais plutôt ils partagent les Écritures à partir de théologie toute faite. Autrement dit, on utilise les Écritures, mais on n'enseigne pas les Écritures. Il y a une méchante différence. C'est pas mal intentionné. C'est séduit, c'est tout. Tout le monde a le droit à faire des erreurs. C'est ce que je dis. Ce qui donne au final un autre sens complètement aux Écritures dans bien des cas, ce qui déforme en fait les réelles intentions de Dieu. C'est pas ça que Dieu dit. Pas mauvais, c'est pas bon ton affaire finalement. T'as peut-être l'air éprouvé devant tes pères, parce qu'ils croient toutes la même affaire que toi, parce que vous êtes toute une gang de perroquets qui répètent la même affaire. Mais certainement, t'as pas l'air éprouvé devant Dieu. T'as 3 années de collège biblique? Fine. T'as un diplôme en théologie? Fine. Es-tu éprouvé devant Dieu ou devant tes pères? Check mon diplôme. Ah. Es-tu éprouvé devant les hommes ou es-tu éprouvé devant Dieu? Malgré ton diplôme, malgré tes 3 années de collège, as-tu fait tes devoirs, oui ou non? Ou tu as pris tout ce qu'on t'a donné pendant 3 années de collège, je te dis, je m'en vais à la banque avec ça, puis tout ce que j'ai à faire, c'est d'enseigner ce qu'on m'a enseigné. Comment? Dispenses-tu droitement la parole de la vérité? Ou si tu dispenses simplement, ou si tu partages simplement les théologies déjà toutes faites par la main des hommes, que tu as reçues des hommes. Comme un perroquet. Romains 11. Le manque, puis vous savez quoi? C'est un manque de foi, ça. Le manque de foi, l'incrédulité des hommes ou même des femmes qui prétendent ou qui se prétendent religieux, pieux, pieuses, croyants, croyantes, etc., dénature le Dieu de la Bible. Le manque de foi, l'incrédulité de ceux qui se prétendent religieux, souvent dénature le Dieu de la Bible. Parce que pour arriver à leur conclusion erronée, il faut abaisser les voies de Dieu, qui peuvent parfois être incompréhensibles, à leur standard de compréhension. Les voies de Dieu qui peuvent parfois être incompréhensibles à leur standard de compréhension ou de mécompréhension. Comme ça nous le dit dans Romains 11, 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Il faut des fois accepter qu'il ne nous est pas possible de tout rationaliser les Écritures. Des fois, il faut accepter que c'est pas possible de tout rationaliser dans les Écritures. Les grands théologiens ont essayé de donner du sens, ou plutôt, je dirais, leur sens aux Écritures. Ce qui, dans bien des cas, a résulté en graves erreurs et des erreurs qui persistent aujourd'hui. Dieu a volontairement, écoutez bien ceci, Dieu a volontairement choisi de faire en sorte que sa parole ne fasse pas de sens aux yeux des hommes. Ça ne sert à rien d'essayer de tout rationaliser. Dieu a volontairement choisi de faire en sorte que sa parole ne fasse pas de sens aux yeux des hommes. Comme quand Jésus a parlé à Nicodème, il dit « Faut que tu naisses de nouveau. » Comprends pas. C'est ça. Je sais que ça fait pas de sens. Une création en 6 jours, fait-tu du sens, ça? Adam marie sa côte. Fait-tu du sens, ça? Un serpent qui parle, fait-tu du sens, ça? Un déluge global, 8 survivants dans un gros bateau, il n'y avait pas de pluie, puis le pouf, puis avec des animaux, toi. Fait-tu du sens, ça? Un gars qui sépare les eaux en deux. Ça fait du sens. Une ânesse qui parle à un prophète. Ça fait du sens, ça? Samson qui a une hyper force physique
Parce qu'il a des cheveux longs. Combien de sens ça fait, ça? Jonas, 3 jours dans le ventre d'une baleine, sort vivant, s'en va prêcher. Ça a du sens. Ça a bien du sens. 3 types qui sont dans une fournaise ardente, les gars qui vont les pitcher dans la fournaise meurent parce qu'ils sont même pas capables de se rendre à la fournaise tellement que c'est chaud. Les gars, les 3 dans le feu, brûlent pas, ils sortent vivants, puis ils sentent même pas à boucan. Ça a-tu du sens? Un gars qui est supposé être Dieu en chair, qui vient, qui meurt, puis qui revient à vie. Ça a du sens, ça? Ça n'a pas de sens. Il n'y a rien de rationnel là-dedans. Tu t'instruis de ces événements-là, puis pourtant, tu sais qu'ils sont réellement arrivés, puis tu te dis que ça fait aucun sens. Il n'y a rien de rationnel. Donc, pourquoi essayer d'hyper-rationaliser en compliquant ce qui est simple par une théologie ultra définie, ultra divisée, en ultra divisant les Écritures? Il n'y a pas de raison de faire ça. La théologie, lorsqu'elle est bonne, elle est bonne. Mais plusieurs des théologies connues endorment les croyants. Elle rend les étudiants, voire même les enseignants, léthargiques. Spirituellement léthargiques. Pas d'effort, pas de devoir, pas de travaux à faire. Déjà tout fait à ma place. Il y a déjà quelqu'un qui a tout fait ça. Regarde ma bibliothèque. J'ai tous ces livres-là qui me disent quoi faire. J'ai un gros fascicule là, sur la doctrine. Là. J'ai juste enseigné ça, puis ma job est faite. Pas d'effort, pas de devoir, pas de travaux. Fait que pas besoin d'étudier le sujet. Tu as juste à suivre le programme qui est déjà préparé, puis qui fait le plus de sens pour toi, mais pas nécessairement celui qui s'accorde le plus avec les Écritures. Non, non, celui qui fait le plus de sens pour toi ou celui qui s'accorde le plus avec ton ego. Hein, qui va faire en sorte que quand tu connais de la foule, fait que tu vas faire en sorte que quand tu vas enseigner ça, tu vas avoir beaucoup d'amen dans la foule. Ça s'accorde avec ton ego. Qui va faire en sorte que tu vas paraître plus intelligent. Ton ego. L'orgueil de la connaissance. Ce qui fait qu'au final, ce n'est plus les Écritures qui sont réellement enseignées, mais je sais là, que j'ai l'air réformiste. Là. C'est correct. Ce qui fait qu'au final, c'est plus réellement les Écritures qui sont enseignées, mais c'est ce qui est perçu des Écritures à travers le voile d'une théologie déjà toute faite. Tout ce qui sera enseigné devrait donc être en ligne, non pas avec la vérité des Écritures, mais en ligne, premièrement, avec une théologie qui a été adoptée. La vérité vient donc en deuxième sur la liste d'importance. Pathétique, hein? C'est ça qui se passe. Ça veut dire que tous les chapitres et versets qui sont allés en l'encontre de la théologie prédéfinie seront automatiquement et volontairement outrepassés. On n'en parlera pas, on les lira pas, on les dira pas, pour ne pas créer de controverse parce que ça ne va pas en ligne avec la théologie qu'on a reçue. La théologie au-delà de la vérité. Comprenez-vous le danger? Il y a un danger là-dedans, là. Pas en train de dire ça pour rien, là. Il y a un danger là-dedans. C'est important qu'on vous en parle parce que Paul l'a dit à certains des croyants. Si ça nous est dit il y a 2000 ans, c'est encore important ou actuel qu'on en parle aujourd'hui. Là. C'est ce qui nous donne au final, exemple, quand la théologie est plus importante que la vérité des Écritures, c'est ce qui nous donne au final le résultat religieux tel, on va pas le nommer, le catholicisme romain. Tu sais, tu parles à un catholique, puis il n'y a pas de mauvaise intention, mais il se dit, ouais, mais c'est parce que le purgatoire, ça n'existe pas. Ouais, mais le concile de se signer de la croix, pas mauvais, mais c'est pas nécessairement bon, ça donne rien. Ouais, mais c'est pas dans la Bible non plus. Ben oui, mais OK. Baptiser les bébés. Tu sais, l'affaire que vous mettez de l'eau dans le front d'un bébé. Ça, tu pas supposé faire ça parce que c'est celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. Fait qu'il faut qu'il croie, il faut qu'il manifeste sa foi. Oui, mais la profession de foi, puis la première communion.
Tu vois-tu comment la théologie peut prendre le dessus sur la vérité? Mais c'est vrai pour eux autres, parce que c'est plus évident peut-être. Mais c'est pas juste vrai pour eux autres. C'est vrai pour plusieurs groupes. C'est pour ça que je disais tantôt à la blague, on est très traditionnaliste. Si je défie toutes les traditions dites baptistes. Donc, ça donne des gens pieux, mais prisonniers du mensonge, parce que la vérité passe avant le dogme. Après le dogme, pardon, je me lapsus. Donc, parce que la vérité passe après le dogme, selon leur théologie. La vérité vient en deuxième. Donc, je repose donc la question. On pourrait aller aussi en s'agenouiller dans des statues, puis prier la Sainte Vierge, puis c'est quoi un saint selon les Écritures? C'est juste un membre d'une église, c'est pas quelqu'un qui a été canonisé et qui a fait 3 miracles. Là. Bon, etc., etc. Donc, je repose donc la question. Comprenez-vous bien le danger de la théologie au-delà de la vérité? Qu'est-ce que le Père désire? Je pose la question. Est-ce que le Père désire des adorateurs en égo et en théologie, selon la connaissance, selon l'orgueil de la connaissance, ou en esprit et en vérité? En esprit et en vérité. Puis souvenez-vous, c'est exactement le genre de discussion. Quand Jésus a dit que le Père désire des adorateurs en esprit et en vérité, c'était quand ça qu'il a dit ça? À qui a dit ça? Il a dit ça à la Samaritaine au puits de Jacob. C'est exactement ça le sujet. Regardez bien ça, c'est une histoire théologique. C'est exactement le genre de discussion que Jésus avait avec la Samaritaine au puits de Jacob quand il lui a adressé la parole. La femme a immédiatement démarré un débat théologique avec Jésus. Elle dit, tu me parles, toi qui es juif? Vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Notre montagne en Samarie est aussi bonne pour adorer qu'à votre Jérusalem. Déjà, elle était pas. Débat théologique. Est-ce que Jésus est entré dans un débat théologique avec elle? Non. C'est ça qu'elle voulait. C'est pas ça qu'elle a fait. Il a commencé par la vérité. C'est ça qu'elle a fait. C'est pas de plus de théologie qu'elle avait besoin, la dame, mais de la vérité. Il dit, va chercher ton mari. J'ai pas de mari. T'es prête pour la vérité. Tu m'as dit la vérité? À mon tour. Quand il a vu qu'elle était ouverte à la vérité, il lui a dit, crois-moi, voici la vérité. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Ça nous dit dans Jean 4, 21. 2 Corinthiens 3. Ça ne sera ni à travers un voile théologique judaïque ou selon le samaritanisme. 2 Corinthiens 3. Voici ce que Paul dit concernant ceux qui ont des œillères théologiques quand ils sont incapables de voir la vérité ou ils ont un voile devant les yeux, si vous voulez. Dans 2 Corinthiens 3, 14, ça nous dit « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent, verset 16, au Seigneur, le voile est ôté. Verset 17, or le Seigneur, c'est l'esprit d'erreur, l'esprit de vérité. Vérité, OK. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Car vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen. Son explication continue dans le chapitre suivant. On tourne, chapitre 2, verset 4, verset 3, excuse. Donc, chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, Christ qui est l'image de Dieu. Ici, dans son exposé, Paul condamne le judaïsme hérétique. C'est encore vrai aujourd'hui. Les judaïsants ne sont pas de Christ. Il n'y a pas de passe-droit pour les judaïsants. Il dit qu'ils sont devenus durs d'entendement. Ils n'ont pas d'oreilles pour entendre. Un voile est jeté sur leur cœur. Ils n'ont pas un cœur pour recevoir ce que Dieu dit. Ils lisent et entendent la parole, mais elle passe à travers un voile. Elle est filtrée par un voile théologique ou philosophique. Je résume. Ils lisent la parole de Dieu. Ils se confient dans la parole de Dieu.
Ils se disent de Dieu, mais ils périssent sans Dieu. N'est-ce pas? Pas mal ça que ça nous exprime. On va résumer correct. Parce que le Dieu de ce siècle les a convaincus, certainement pas de la vérité, mais du mensonge. Comment? Dieu aurait-il vraiment dit? Ah, changeons la doctrine un peu. Amenons un vent de mauvaise doctrine, de doctrine malsaine. Ben non, c'est pas ça que Dieu veut dire. Mais Dieu sait que... Bla, bla, bla. Fais-toi une théologie à mon image, à moi. Un évangile mensonger qui représente un autre Messie ou un autre Jésus. Ça existe. Tandis que la splendeur du seul et unique vrai évangile de la gloire de Christ nous démontre que Jésus est l'image de Dieu. L'Évangile est à l'image de Christ. Quoi qu'il en soit, ce qui est définitivement contre-intuitif, c'est que toutes les études utiles qu'ils ont amalgamées ensemble pour arriver à leur dogme, et comprenez qu'il y a beaucoup d'ouvrages et beaucoup de dévouement là-dedans, donc dans toutes sortes de théologies d'hommes, ne démontrent pas leur piété et l'ouverture de leur cœur, mais souvent ça démontre le contraire. Si ta compréhension des Écritures passe à travers une théologie toute faite selon les mains d'hommes, que tu n'es pas capable de retrouver le même sens par toi-même dans les Écritures, donc tu démontres une forme d'incrédulité parce que tu crois en ça, mais tu n'es pas capable d'avoir la vérité là-dedans. Donc, c'est pas en les hommes qu'on doit mettre notre confiance. C'est dans le Seigneur. C'est dans ce que le Seigneur dit. Je ne dis pas que toutes les théologies ne sont que fausseté. Il y en a des moins pires que les autres. Hein? Des bonnes, comme j'ai dit tantôt, quand la théologie est bonne, est bonne. Donc, plusieurs des tentatives de ceux qui ont cherché à rationaliser ce que Dieu dit n'ont en fait que démontrer leur incrédulité et leur incapacité à accepter ce que Dieu dit tel qu'il le dit. Donc, on va hyper compliquer ce qui est hyper simple parce que ça nous parle de la simplicité de Christ. Mais comme la simplicité est trop simple, quand c'est simple, pourquoi pas compliquer les choses? C'est un petit peu ce qui se passe dans bien des théologies. Je veux dire, quoi que ça puisse être banal, puis ça va être banal, je vais vous donner un exemple super banal. Banal. Si un enseignant est convaincu que Jésus a changé l'eau en jus de raisin aux noces de Cana. Écoute, il n'a pas été chercher loin, là. On s'entend. Je l'ai dit que c'était pour être banal, parce que, écoute, je ne vais pas dire qu'il va aller en enfer à cause de ça, là, on s'entend. Mais si un enseignant qui est là, puis il enseigne super bien, il y a des belles choses qu'il dit, mais il est convaincu quand il enseigne que tu ne peux pas boire un verre d'alcool, puis que quand Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana, c'était du jus de raisin, ça voulait dire. Tout le monde buvait du jus de raisin. C'était tout du Kool-Aid. Sa vision est voilée par une théologie toute faite. C'est pas en étudiant les Écritures, c'est pas en faisant un effort. Hein? C'est pas en faisant ses devoirs, c'est en faisant des travaux qui est arrivé à cette conclusion-là. Parce que si tu le fais, si tu donnes, moindrement tu fais un effort, tu vas te rendre compte que c'est biaisé comme façon de penser sur l'alcool et le vin aux noces de Cana. Là, je sais qu'il y en a qui nous écoutent en ligne, puis ils vont dire, « Es-tu épais? Il ne sait pas qu'une noce, ça durait 7 jours. Trouve-moi ça dans la Bible, toi, qu'une noce, ça durait 7 jours. » On va commencer par ça. C'est pas nulle part. Fait que c'est facile de bâtir une théologie, mais extra-biblique, pour arriver à des conclusions qui sont pas bibliques. On est convaincu d'avoir la vérité quand même. C'est comme je te dis, si tu te fies à autre chose que le livre, peut-être que tu es un incrédule. Donc, ce que je dis, si quelqu'un arrive à ce résultat-là, qui est banal, sa vision est voilée ou est biaisée par une théologie toute faite qu'il a entendu de quelqu'un, ou il dit ça parce qu'il connaît bien du monde qui pense ça, puis il veut pas le dire, il veut pas dire le contraire, même s'il pense que le contraire est vrai parce qu'il voudrait pas offenser personne. Mais en même temps,
Le Seigneur nous dit, si t'es pas fidèle dans les petites choses, pourquoi être fidèle dans les grosses? Pourquoi pas être franc et honnête? Donc, c'est pas en étudiant les Écritures par lui-même avec un réel désir de laisser Dieu dire ce qu'il dit, qui maintient cette position d'eau transformée en Kool-Aid. Comme j'ai dit, pas d'effort, pas de devoir, pas d'ouvrage personnel. J'ai juste pris qu'est-ce que quelqu'un d'autre m'a dit, puis Jésus transformé l'eau en Kool-Aid. Mais perroquet. Même chose avec toutes les visions dispensationalistes et pré-tribulationnistes, prémillénaristes, influencées en grande partie par les visions théologiques de John Nelson Darby. Ah, un livre ici, ah, un livre là, ah, un livre là, et voilà. On a une théologie, mais qui ne s'accorde absolument pas avec ce qui est écrit dans la Bible. Les croyants et les enseignants voient donc l'ensemble de ce que Dieu dit dans sa parole à travers le filtre ou le voile du dispensationalisme. Étant convaincu que cette théologie complexe, qui est loin de la simplicité de Christ, donc que cette théologie complexe qui divise toutes les Écritures inutilement, les aide à mieux comprendre l'ensemble des Écritures et les intentions de Dieu à travers les âges ou les dispensations. Ça me fait de la peine. Quand en fait, ça les pousse à refuser de croire ce que Dieu dit dans toute sa simplicité. Parce qu'ils croient ça, ils ne peuvent pas croire ce qui est écrit. Quand tu leur montres, mais non, mais gars, c'est écrit ça. Ouais, non, mais c'est parce que ils sont incapables de juste croire ce qui est écrit, d'accepter ce qui est écrit comme c'est écrit, parce qu'ils ont un concept théologique qui est plus fort dans leur tête que la vérité de ce qui est écrit. Puis là, ils arrivent avec une dissonance cognitive. Leur cerveau refuse d'accepter la vérité quand elle va, parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont dans le mensonge. Puis là, d'accepter qu'ils sont dans le mensonge, le système de survie interne de l'homme animal, l'homme charnel, puis l'orgueil, puis l'ego leur dit « Tu peux pas accepter la vérité, ça fait trop longtemps que tu penses que le mensonge, c'est vrai. » Fait que là, c'est comme « Ah non, stop! Je suis pas capable. » Et qu'il y a de l'ego en arrière de la chair. Ce que je disais plus tôt, c'est que Dieu fait en sorte que sa parole confond la sagesse des sages, au point que la sagesse des hommes est une folie pour Dieu. On accepte ça en partant, ça va bien. Certaines théologies sont en ligne avec les Écritures, fine. Certaines théologies sont erronées, mais banales. De l'eau en jus de raisin, banal. Mais certaines théologies sont dangereuses, mais sont évidentes. Témoin de Jéhovah, par exemple. Évident. Mais les pires sont celles qui sont les plus dangereuses, et mensongères et subtiles, voire même, il y en a qui sont certaines qui sont indétectables pour le chrétien moyen. Ça, c'est les pires. Celles qui sont les plus dangereuses, c'est celles qui sont subtilement mensongères. Tu t'en rends même pas compte. Certains assistent dans des assemblées sans même connaître le fondement de base de l'assemblée ou de l'enseignant. Mais ils vont entendre des choses qui vont déroger de la saine doctrine parce que ça va être enseigné de la sorte. Ils vont être là, mais ils sont pas au courant qu'ils sont dans un courant, dans un vent de mauvaise théologie. Ils savent même pas, ils sont même pas capables de s'en rendre compte. Ça, c'est subtil. Ça, c'est à l'image du diable. Subtil. Donc, quand tu es dans une assemblée et tu te rends même pas compte d'où ce que tu es, puis qu'est-ce qui s'enseigne, puis que c'est à côté de la plaque, tu peux même pas t'en rendre compte, ben, premièrement, tu vas rester au petit lait toute ta vie, probablement. Tu ne vas pas grandir dans une assemblée comme ça, mais imaginez comment subtil ça peut être. Puis ça plaît au diable parce qu'ils grandiront pas, ils ne deviendront pas matures. Puis la grande commission, c'est de faire des disciples matures. Ça va faire des disciples peut-être immatures. Donc, ce que je vous dis là, je vous le dis pour vous mettre en garde. Il n'y a pas juste des messages pépés, là. Des fois, il y a des messages d'avertissement et de mise en garde. Parce que l'adversaire n'arrivera pas de rouge vêtu, avec des cornes sur la tête, une fourche à la main. Paul, dans son 2e épître aux Corinthiens, leur explique un message qui ressemble étrangement à celui que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Il y avait un besoin dans ce temps-là, dans l'église de Corinthe. Premièrement, il leur dit que s'il le fait, c'est parce qu'il les aime. 2 Corinthiens, on va aller voir. 2 Corinthiens 11. Je vous dirais que c'est la même raison qui m'anime aujourd'hui à vous dire ce que je vous dis.
Il leur parle justement de ceux qui ont des théologies destructrices, mensongères, les plus subtiles à l'image de notre adversaire. Si ce n'était pas des avertissements de Paul, probablement que l'Assemblée de Corinthe aurait probablement passé dans le tordeur du diable. 2 Corinthiens 11, verset 11. Pourquoi? Parce que je vous aime pas. Dieu sait. Non, il est en train de dire, ce que je suis en train de vous dire, je vous le dis parce que je vous aime. Mais j'agirai de la sorte, donc il n'y a rien qui va l'empêcher d'agir de cette façon-là, pour ôter ce prétexte, il y en a qui cherchent des prétextes au lieu des contextes, à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Subtil, hein? C'est des apôtres, c'est des ouvriers déguisés en envoyés ou en apôtres de Christ. Très subtil. Pense au ministère que tu voudras. Allez-y. Pensez au ministère que ça vous tente de penser dans votre tête. Celui-là, un autre, un ministère que vous avez entendu quelque chose de bon de ou pas bon de. Pensez au ministère que vous voulez. Ça va-tu? Tout le monde pense à un ministère? Posez-vous maintenant 2 questions suivantes. Question 1. Est-ce qu'il présente un Jésus social qui s'accorde avec la masse ou le vrai Jésus de la Bible qui dérange puis qui dérange même ceux qui se disent de Christ? Réfléchir. Hein? Question 2. Est-ce que leur ministère remplit réellement la tâche que Jésus nous a laissée, c'est-à-dire la grande commission? Ah, tu veux dire prêcher l'Évangile, faire du monde sauvé? Non. Prêcher l'Évangile, faire des disciples, mature. Il n'y a pas de disciples sans disciples. C'est ça la grande commission. C'est-tu ça qu'ils font ou c'est tout du monde au petit lait? Bonne question. Donc, non pas de faire des pseudo-sauvés, comme je disais, mais avec des bons feelings, mais de faire des sauvés qui deviendront de véritables disciples matures. Lisons le verset 13, lentement, et pesons chacun des mots que Paul utilise. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Donc, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Voici mon raisonnement. Si ça se passait déjà au temps de Paul, dans les églises primitives, pensez-vous sincèrement, soyons honnêtes les uns envers les autres, pensez-vous sincèrement que ça a changé aujourd'hui? Non. Ah non? Ou pensez-vous qu'il y a plus de chances que ça soit encore plus exponentiel comme phénomène aujourd'hui? Je pense que c'est la deuxième option, hein? Il y a plus d'églises, donc plus de chances que. Ah, ok, parfait. Plus d'assemblées. De faux apôtres qui trompent via leurs œuvres, via leur ministère. Ça a l'air pieux, ça sonne bien, ils ont l'air de croyants, ils citent les Écritures, ils parlent de Christ, ça se fait nommer pasteur, ils prient, ils chantent, etc. Ça a l'air des ministres. Tout est là. Look good, smell good. Ils ont toutes les apparences de la piété. Mais leurs œuvres trompent et ne mènent absolument nulle part. Tout ce que ça offre, c'est un sentiment de piété, pas une croissance, mais un sentiment de piété. Hey, il y a une différence entre avoir un sentiment de piété bien filé, puis savoir qu'on grandit en Christ, puis d'être émondé, puis des fois, ça fait mal. Mais c'est ça qui nous porte à la croissance. C'est bon sang que c'est le fun d'aller dans leur assemblée. On sort de là, t'as tellement un bon feeling. Ah! On n'a rien appris, là. On n'a rien de nouveau à mettre en pratique en sortant de là, mais qu'on se sent bien. Il y a une bonne chance que j'ai rien appris parce que je voudrais surtout pas que la chrétienté change ma vie. Non, ça va être correct. Ça va être en diffusion, rediffusion sur YouTube. Vous pouvez l'écouter comme vous voulez, ça vous tente. Des ouvriers trompeurs qui séduisent avec le Jésus social, le fameux Jésus qui ramasse le plus de likes, qui ramasse le plus de love, de hashtag Jésus. Hey, je l'ai pratiqué longtemps, ça. Faut le refaire.
Verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Si c'était pas étonnant, il y a 2000 ans, puis que c'est probablement plus exponentiel aujourd'hui, veux-tu même dire pourquoi les gens s'étonnent ici quand on enseigne qu'il y a définitivement des ministères qui sont opérés par des faux docteurs? C'est pas étonnant. Fait qu'étonne-toi pas. C'est comme, c'est vrai. Il a raison. Ce qu'il dit, c'est vrai. C'est tout. Bon, là, mettons ça en pratique. Si Paul, à son époque, dit que c'est pas étonnant, je suggère que ne devriez pas être étonné 2000 ans plus tard. À moins que Paul était correct à son époque, mais que nous ne le sommes pas, nous autres, à notre époque. Ou autre possibilité. À moins que Paul n'était pas correct. Et ça aussi, de le dire à ceux de Corinthe. On va laisser la Bible avoir raison. Donc, ce que Paul n'était pas correct parce qu'il dénigrait les œuvres des autres qui étaient probablement quand même bien intentionnées. Comprenez-vous que c'est pas par dénigrement que nous le faisons. Mais pourquoi j'ai dit que je le faisais? Pour les mêmes raisons que Paul le faisait. Pourquoi? Par amour. Amen. Par amour pour vous. Pour vous mettre en garde contre les dangers de la séduction de ce genre de ministère qui semble en apparence en accord avec la lumière, mais qui, selon les avertissements bibliques, ne le sont pas. Donc, encore une fois, c'est par amour, pour vous mettre en garde contre les dangers de la séduction. C'est séduisant, les amis, de ce genre de ministère qui semble en apparence en accord avec la lumière, mais qui, selon les avertissements bibliques, Dieu nous avertit, ne le sont pas. Si Satan, celui qui séduit par des doctrines mensongères, comme dans le jardin, qui sonne comme ce que Dieu dit, parce que ça a l'air de quoi? Ouais, je sais que Dieu, c'est pas vraiment ça qu'il veut dire, et ça sonne comme ce que Dieu dit. Ah, quand il a tenté Jésus 3 fois, il a même cité des passages dans la parole, mais hors contexte. Ça sonne comme ce que Dieu dit, comme l'intention de Dieu, mais c'est pas l'intention de Dieu. Jette-toi en bas, parce qu'il est écrit que les anges vont t'attraper et qu'ils ne laisseront pas même heurter ton pied. Ouais, c'est pas mal hors contexte. Donc, il sonne comme ce que Dieu dit, mais qui dénature les intentions de Dieu. Si lui se déguise en ange de lumière pour séduire davantage, verset 15, il n'est donc pas étrange que ces ministres, les ministres de qui? Les ministres de qui? Il n'est donc pas étrange que ces ministres. Quelqu'un peut me dire les ministres de qui? Le verset 14, c'est quoi qui était écrit? Parlait de qui dans le verset 14? C'est qui se déguise en ange de lumière? Donc, les ministres de qui? Il n'est donc pas étrange que ces ministres, SES, ces ministres à lui, ministres de qui? Ministres de Satan aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. C'est pas étonnant. Il y en a qui s'étonnent encore dans la chrétienté, mais c'est pas étonnant. Ça a besoin d'être dit, ça a besoin d'être prêché, ça a besoin d'être enseigné. 2 Corinthiens 3. En disant déguisé en ministre de justice, Paul veut carrément dire ici que ces ministres sataniques se disent de Christ. Tel qu'il le dit dans son préambule au passage. Quand ils disent qu'ils ont la foi en Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 3, ça c'est le préambule qui nous a amené à l'autre passage. Donc, si le ministère de la condamnation, verset 9, 2 Corinthiens 3, 9, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, donc les autres se déguisent en ministre de justice, le ministère de la justice est de beaucoup plus supérieur en gloire. Ça ressemble à ça, ce qui est écrit. Donc, retour dans notre texte d'ouverture maintenant. C'est la fin du message. Chapitre 15 de Jean, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie, dans Philippiens 4, 13. Un bon passage, sollicité dans le bon contexte et dans son bon sens biblique. À quoi donc réfère Christ ici lorsqu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire?
Contextuellement, à quoi réfère Christ lorsqu'il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », mais il fait référence à apporter du fruit. C'est tout, là. Okay? C'est ça le contexte. Il parle d'obtenir des résultats visibles, que son amour réciproque, lui pour toi, toi pour lui, et que sa parole auront accompli en toi. Porter du fruit. Parce que Jésus m'a prouvé son amour, je l'aime en retour, je l'écoute, hein, ce qu'il dit dans sa parole, je lui obéis en mettant sa parole en pratique. Verset 6 de Jean 15. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. C'est conséquent avec la parabole du semeur, hein, et l'ivraie dans la moisson. Certains tournent le dos à Christ, mais là où plusieurs se trompent, c'est qu'ils croient que ceux qui délaissent les aspects spirituels, voire même la chrétienté, ben, ils délaissent tout en même temps ce qui a rapport à Christ. D'où c'est qu'ils pensent, d'où c'est que vous pensez qu'ils viennent les faux ministres, les ministres de Satan? Dans 1 Jean 2,19, laissez-moi faire la lecture. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car si ceux étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'ils fussent manifestes que tous ne sont pas des nôtres. Donc, ceux qui se transforment en ministres de justice ou qui se déguisent en ministres de justice, probablement qui ont déjà été dans la chrétienté. Ils sont juste en train de présenter un autre Jésus, sont tournés vers un autre Jésus, un autre évangile. Verset 7. Si vous demeurez en moi, qu'est-ce que ça disait dans le verset que je viens de vous lire? Ils sont sortis du milieu de nous. Donc, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Donc, toujours dans le contexte de porter du fruit. Donc, à vous demander si ça vous sera accordé, dans le contexte de porter du fruit, ça ne marchera pas pour une Ferrari, là. Okay. Même si elle est rouge pomme, ça ne marche pas. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, c'est pourquoi le chrétien doit être dans un ministère qui challenge sa foi. Merci. Un ministère qui le porte vers la maturité, vers la progression spirituelle. Ça n'arrivera pas sans émondage. Ça va parfois faire mal. Ah, c'est plus difficile avec le Jésus avec... c'est quoi? Moi, j'avais fait ça. Ah oui, c'est ça. Il y a qui reçoit plein de love puis des likes. Puis le Jésus des social, qui il est bon puis il est fin avec tout le monde. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour, pardon. Comment demeurer dans son amour? La réponse est dans le prochain verset, verset 10. Si, conditionnel, vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nous ne pouvons demeurer dans l'amour de Christ que si nous gardons ses commandements. Donc, c'était ça la condition. Nous ne pouvons demeurer dans l'amour de Christ que si, conditionnel, nous gardons ses commandements. Si donc nous nous aimons véritablement les uns les autres, pas pour rien qu'ils mettent tout ça après, ils parlent de ce commandement-là tout après, là. Nous allons demeurer ensemble, liés par cet amour et ainsi marcher selon la volonté du Père et du Fils, peu importe ce qui se passe. Conclusion de notre message. Un ça rapide. C'est un message qui peut sembler difficile à entendre si on est sur la défensive. Mais c'est pas un message qui attaque qui que ce soit. Ce n'est pas un message qui attaque les autres, mais c'est un message qui vous met en garde, vous autres, par amour pour vous autres. Donc, c'est pas pour les autres, c'est pour vous autres, premièrement. Le chrétien qui cherche la maturité devrait, donc à la lumière de ce message, devriez comprendre que le chrétien qui cherche à grandir, à aller vers la maturité chrétienne, devrait premièrement se trouver un enseignant avant de se trouver une assemblée.
Donc, souvent, le chrétien moyen, il va courir vers une assemblée qui va répondre à ses besoins sociaux. Et celui qui veut grandir devrait plutôt chercher un enseignant puis aller avec l'assemblée qui correspond à cet enseignant-là, s'il faut recevoir un enseignement mature en Jésus-Christ. Amen? OK, good. Merci d'avoir été attentif.